Bonjour, on se retrouve pour le 9e jour au Japon. C'est parti. Top générique. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah non, il fait trop moche là. Bon, on va changer les termes là. Bienvenue au pays du manga. C'est pas grave. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya quand puis-je dors. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akihabara avec Gaara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Je te raconte le topo. On visite Kyoto comme ce psycho d'Obito. Kuramashi, c'est pas de la magie comme Kyobi. Le partenariat, quand tu le verras, tu ne reviendras pas. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon, les dents, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Donc on se réveille à Kyoto et on va prendre le petit déj pour la première fois à l'hôtel. Parce que cette fois-ci on avait pris le petit déj inclus. Les autres hôtels non, mais celui-là oui. On va voir ce que ça donne. À l'hôtel Travelodge. Là c'est le petit déj. Oh, ça sort n'importe où. Oh non, c'est quoi tout ce truc? Il y a un petit déjeuner à l'anglais, pour ça. On va tout de fait, on a pris ces places-là. On va petit déjeuner. Un petit déjeuner, sympa hein. Maïs. Maïs. Après, je sais pas. Ça, je n'ai pas fait. J'ai pris juste ça pour moi. Ça, j'ose pas. Alors, il nous faisait aussi du pain au matcha, au petit-déj. Je conseille pas, moi, overdose de matcha, là, on n'en peut plus. Là, on se dirige vers la ligne Karasuma. Station Shijo K09. De Kyoto, la K11. Et on va prendre la ligne Sagano. Donc la gare de Kyoto devient la station JRE01. Parce que là, cette fois-ci, on prend le train. Jusqu'à la station JRE08. C'est la gare Saga Arashiyama. Là, on sort de l'hôtel, direction Shibuya. Ligne K. Aujourd'hui, il fait moche, hein, ils annoncent de la pluie toute la journée. Super. En fait, on n'a pas vraiment beaucoup de soleil. Non. Non, c'est pas une période très... Ça se dit en fleurs, mais c'est vrai qu'il fait pas beau. Mais comme il pleut, l'avantage de Kyoto, c'est que tu peux passer par des tunnels. Donc après, ça alimente tout en fait. Et des réseaux enterrés. Donc on descend dans les galeries. Bon là, il n'y a pas de boutique par contre. Hein, et on descend parce qu'ils sont tous en haut. Pour les touristes. Donc on descend par les galeries et puis on va aller jusqu'au métro. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un passage souterrain, tu vois. Il y a des galeries. Un peu comme un château. Et comme il pleut haut, bah on est en bas. C'est très bien. Donc on est descendu, sorti ici, ça après dès le premier virage. Et après tout est en... à faire 400 mètres en enterré quoi. Ah ouais.
Et t'occupes, en plus il te met de la musique, c'est bon. Tu marches pendant des kilomètres et tu pars faire des Mario Bros. Sympa le truc. J'ai pas un stop. Galerie Nintendo Mario. Ah, de la balle. Bon, on se dirige. On a trouvé des souterrains. Je marche pendant des kilomètres là, pour aller vers la station de métro. On va traverser une partie où c'est Nintendo. Et regarde, avec de la musique. Mario et tout le monde des murs, t'as que ça. C'est top, hein. Histoire de te faire patienter parce que tu marches pendant longtemps. Ouais, c'est sympa. Et ils l'ont mis en accéléré la musique, histoire que t'ailles un peu plus vite, tu vois. Nintendo qui va autour. Ah. Donc là, on attend le métro pour aller en direction de Kyoto. Ça y est, on va prendre le... direction Kyoto. Il est blindé avec ça. À la dame là. Ah, c'est bien ma femme, pour lire. Il faut un support. Donc là on est à la saga Arashiyama station. Ah, j'ai mis le coup de vent, hein, parce qu'il pleut pas dehors, mais il y a du vent. Hein. Et mon manteau est mouillé d'hier. Donc je caillote un peu. Hein. On sort de la gare et on se dirige vers le temple céleste Tenryuji. Comment c'est rustique, trop beau. Hein, sympa. Hein. Ouais, ils ont un délire ici. Ils ont des petits chiens, ils adorent tout ce qui est petit, parce que comme ils n'ont pas de place, et bah, du côté de Tokyo, c'est des petits Akita, hein, par rapport aux chiens Hitachi. Et ici, c'est des petits caniches. Tout à l'heure, on a déjà vu trois caniches. Une autre sorte aussi bizarre. Mais c'est dans la catégorie caniche sur ce plateau-là. Parce qu'il a le petit Miguiki. Ouais. Voilà. Bon, rien de tel pour te rétablir la tronche parce que ça glisse. Hein. Ah, tu peux partir très vite là. Tu peux faire le buzz. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, faut faire gaffe quand tu parles parce que j'ai fait avaler une pétale. Hein. Et ça tombe. Moi, je t'ai dit de faire attention. Je vois pas. En plus, tu as quelques temples sur le trajet, sympa. Et on arrive à la forêt de bambou de Sagano,
qui est sur 500 mètres. Hein. Ok. Regarde. Bambou, quoi. Ça sonne, ça sonne. Ça sonne crée. Allez. Celle-là, elle est bien, mais elle est floue. C'est toi Regarde qui celle-là. Lequel? Prends la carte tout court. Hein? Alors, le bambou plie, mais ne se roule pas. Ah, il fait vent, regarde. Le bambou. Ouais. Ah, il plie vachement quand même, hein. On le fait. Et tu arrives à l'arrière du temple de Tenryuji, dans lequel tu vas payer 500 yens, c'est-à-dire 3,50 €. Là c'est beau là. Regarde. C'est la pierre. Par où? Oui. Il faut prendre la sortie et présenter votre ticket de visite ou brochure à la réception du hall principal et ajouter 300 yens. Ah putain, tu peux juste monter dessus? Ouais. 500. Là, je vais pas noter. En fait, si tu veux monter là-dessus, faut que tu rajoutes 300 yens. Tu veux toi? Moi, j'aurais fait des belles photos, mais je suis pas... Regarde, on peut pas Ah, c'est des années françaises. Alors 300 yens en plus pour monter sur le parquet, le temple même, pour se promener à l'intérieur. 2 € ça fait. Ouais, oublie. Hein. C'est bon. Hein. Ils ont fait tout au râteau.
Parce qu'il était très stressé, donc il s'est détendu à faire ça. Ouais. Ah bah ça, pour être stressé, il était stressé là. Hein. Il va être bien détendu. Sur nous. Tu sais, nous on a les trucs en miniature. C'est la même version, mais en géant. Ah bébé. Bah il y a du bien hein. Il y en a moins deux, la deuxième là. Non, pas du tout. Bah, bébé, on est arrivé d'une forêt bambou. Là. Celui-là, c'est le plus étendre du coin, du 14e siècle. Voilà, ça va pas rien, là, pour le moment. Mais je veux dire, j'avais mon téléphone à la main quoi. L'entrée c'était ça, donc on a fait l'inverse des autres. En fait on a fait l'inverse des autres. Ici on est passé par la forêt de bambou. Bah en fait on a fait le trajet à l'envers des autres. Avantage ou pas, on sait pas. Et on ne saura jamais. Mais je pense que c'est un avantage. Allez, ça reste une voyage moyenne. Mais mangeable hein, y'a pas de problème hein. Quelle sorte de marque il y a à location? Ça peut-être pas ouvert là pour arriver. Ah bah si on arrive ouvert. J'ai oublié qu'on se réveille plus à 5h. Demain c'est quoi? C'est 6h encore. Non, ah ça va. On traverse le pont Togetsukyo, la traversée de la Lune. Relativement dans la porte, j'ai plus de porte. C'est là que tu vas monter. La montagne du singe. C'est pas arrivé. La montagne aux singes, 600 yens, ce qui fait 4 €. Allez, on a notre place. 800 € par personne. Après une petite randonnée, hein, tu arrives au cadeau, les singes.
turn around, boys. Là, c'est marrant, c'est que c'est toi qui es en cage pour leur donner à manger. Ouais, c'est pour te protéger, hein, bien sûr. Hein. Sinon, le singe il va tout arracher des mains. Hein. Mais bon, c'est marrant. Donc, tu achètes des petits sachets à 50 yens, 30 centimes. Tu as un petit sachet de cacahuètes et tu donnes à travers la grille au singe. Donc, c'est marrant que l'effet est inversé en fait. Parce que chez nous, c'est la même chose, sauf que nous, tu balances les cacahuètes. Le singe est celui qui est en cage. Donc là, c'était marrant d'avoir l'inverse. C'est bizarre, mais bon. C'est l'inverse. Ça vous en cache, c'est les filles, regarde. C'est quoi mais c'est marrant, c'est l'effet inverse. C'est toi qui es en cache. Tu payes pour leur donner de la nourriture. Tu payes pour leur donner de la nourriture. Vas-y, vas-y, parce qu'il peut pas le prendre. Voilà. Ah, il y en a un autre qui vient, ça, il a deviné qu'il va manger. Ah. Et ouais, en plus. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Hop. C'est une petite hein. Ouais. Oh, il va les faire. Ouais. Du coup, les autres sont barrés. Allez. Tu restes encore? Non, Ouais, c'est fini. encore un. Encore un? On va essayer d'en prendre un autre. Et la vue, elle est magnifique. Bon bah là on redescend, hein, on ressort du parc et mais bon on commence à avoir un peu faim donc on va aller manger. On va en profiter, on a vu qu'on a traversé toutes les boutiques, il y avait des trucs qui vendaient à manger. Bon bah déjà on se prend des mochis au sakura. Enfin c'est pour la maison ça. Une sorte de mochi. Oui. 你刚米包全了，多吃点。吃完这个的话，这个前面没有一路走。Ça c'est ce qu'ils font aussi là. Et là, Red Hot Spot. Pardon. Il faisait la queue hein. Alors, petite démonstration. Le truc épicé. Qui c'est qui veut goûter le truc épicé? Ah, il y a un contre-jour là. Qui c'est qui veut goûter le truc épicé? Ouais. C'est à la fin que ça se mange. C'est pas à la fin que ça se mange? Non, non, vas-y. C'est pas épicé hein. Pratiquement pas épicé. Hein. On sent rien. Allez. Bon ça c'est le cheese. Oui j'ai plus les noms là. Ça se mange hein, mais en plus hein. Tiens. C'est le même. Ouais. Ah si. Non, filme pas. Cool. Oui, il n'y avait pas trop de monde hein, quand on C'est bon le coup. On va se prendre des glaces à l'italienne. Je pense que vanille, vanille chocolat,
On a pris green tea. Si tu prends 230 grammes. Thank you for waiting. 2 green tea. C'est 1100, 460 c'est 2002 et 130 c'est 430. Ouais, c'est bon. C'est ok. Green tea. C'est vert. C'est vraiment green. Ouais, c'est vraiment thé. Vraiment green. Ouais, c'est vraiment thé. Oh la vache, c'est fort. C'est fort, oh merde. Tu donneras rien. Ah merde. Tiens. Bon. Combien 1100. Une pièce de 100. C'est où? Là. Non, c'est 10 000. C'est sur les côtés, pardon. Vers l'extérieur. Oui. Voilà. C'est où? Oh, pardon. Regarde bébé, c'est l'ancienne. Quelle machine pour les marrons, hein. Très bien. Ça y retourne. Ah, c'est une vanne. Il y a une vanne au bout. Oh, c'est des boules. Pas comme chez nous. Ça fait plus grosse boule. C'est pratique les voitures carrées. On retourne du côté Kyoto. On va s'arrêter. Nous sommes à la E08 et on va s'arrêter à la E05 pour le temple de Kikaku. Donc on va reprendre le train à la gare des Machis. Enfin, on va se diriger vers la gare des Machis. C'est-à-dire là on est à la JR0 E08 et on va à la JR E05. 3 stations, ça va. On sort, on prend le bus. Ouais. Alors voilà comment fonctionnent les arrêts de bus là-bas. On trouve ça trop sympa. Donc tu as ton arrêt que tu vois à gauche, c'est le tien. Tu sais où en est le bus. Là où c'est en couleur, c'est là où il est. Donc tu sais s'il y a une station ou 2 stations de toi ou en intermédiaire entre les deux, en train de rouler. Donc je trouve ça sympa comme système. Tu savais quand est-ce qu'il allait arriver ton bus quoi. Enfin au temple d'or, 500 yens, ça fait 3,50 €. Hein. Là qu'on va. Non, vraiment.
Vraiment, vraiment. Vous voulez prendre le camion? Et vous m'avez fait un serrage là. Bon, largué. Kika. Qui peut le porter dehors? Regarde. Il n'y a pas la classe. Ça, c'est le ticket. Je suis arrivé au temple d'or. Il y a la tête des tickets. Ticket d'entrée. Magnifique. Là, tu peux voir. Ça c'est la place. Qu'on fasse le tour par là-bas? Allez, la rentre, tu devrais pas les voir. Quand c'est de fait. De loin, ça fait mieux. Hein. Ouais, ça. Quand t'as de la chance que c'est pour haut de la montagne. Ça c'est sympa comme idée. Tu joues tout en faisant des dons en fait. C'est sympa comme système. Tu joues avec des pièces et en plus comme ça fait des dons. Moi t'as fait quelque chose. Ça évite de mettre juste dans une boîte et c'est fini là. Tu t'amuses à balancer ta pièce en fait. Ça se ressemble en jeu. blood idella. ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ Léo, quand t'as vu, tu dois faire sonner le truc là. Tu dois faire sonner la cloche. Ding ding. T'as mis ce truc de mochi glacé là. T'as mis le mochi glacé là. Viens. Il est trop bon. Et on redescend en bus. Sympa celui-là. Ciné. Arrivé à la gare de Kyoto, on va directement dans les sous-sols pour essayer le Minori Café. Parce qu'il n'y a plus le temps qu'on voulait l'essayer celui-là. Pour goûter, on va se prendre le petit truc qu'on a rencontré. Hein. Alors c'est là là. Ah, c'est la vanille.
Encore de balade avec nous, alors on va faire d'autres temples là. C'est Kukabea, ça, c'est un truc marron énorme. Après, bon, j'ai des petites glaces, beaucoup de petites glaces, des trucs de fraises, un vélo, on en a aussi. Et aussi un petit chou avec la fraise. Un café glacé. Donc nous on a la chambre 601, tu vois. Quand tu regardes le plan d'évacuation, on est là. C'est la plus grande chambre de tout l'étage. Bon là les lits sont défaits. Hein. C'est moins beau qu'hier. Hein. Et bien sûr on n'a pas résisté à reprendre une petite pomme d'amour hein, juste avant l'hôtel. Cette fois-ci au thé noir. La dernière fois on avait goûté Sakura, c'était une tuerie. Là on va essayer thé noir. Tiens. On a pris Nako. En coupé hein. Ah oui. Juste en coupé. C'est pas le même prix en coupé? Si, c'est ça. Marron. 25. C'est quoi la première Non, c'est marron. Non, ça fait 790. Bon, c'est ça, c'est bon. La mince. Je suis sûr que tu vas du côté du sucre. C'est bon. Allez, t'as pas fermé. Bon, une petite préférence pour le Sakura, mais franchement elle était bonne aussi en thé noir. Ouais, ça vient faire leur pomme d'amour là-bas. Hein. Une tuerie. Hein. Et bah bon, tu payes ça 5 balles. Hein. Et après on se balade dans le quartier de Dijon la nuit, quoi, tranquille. Avec moi et ma femme, tout seul. Ciné se repose. À la gauche. Pourquoi tu veux descendre par là? Oui, c'était court. Pourquoi la dame elle me cause? C'est qui la dame? Ah bah tiens, on commence à le voir là. Mais très sympa la nuit. Hein. Après, franchement, c'était une balade sympa. On est rentré, il était plus de minuit. Hein. Faut qu'on aille se coucher. On se lève à 5h demain matin. Là-dessus, pour le 10e jour. Hein. On se retrouve pour le 10e jour. Là-dessus, bonne soirée à tous. Soyez vilains. Bye bye. Like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out
out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? When I think back to my schoolgirl days, I was lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside. Let physical connection stand in for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing fast. No more wasted wondering if the feeling is